Salam alaikum. Maintenant, la suite de la révision du chapitre du circuit RC. On va parler de la charge du condensateur. Donc, vous avez ici le schéma de montage qu'on va utiliser, un générateur, résistance, condensateur et un interrupteur. On va supposer que à l'instant ou bien avant de fermer l'interrupteur, le condensateur est déchargé, est complètement déchargé. Donc à l'instant t égale à 0, on ferme K et on suit l'évolution de UC en fonction du temps à l'aide d'un oscillo ou bien d'un outil informatique adéquat. On obtient une courbe d'allure. On va fermer K, on suit l'évolution de UC et on obtient UC en fonction du temps, une courbe qui a l'allure suivante. Maintenant, représentez I, UR et UC. Vous avez le générateur, donc c'est lui qui va générer le courant, le I qui est la tension. Vous fermez l'interrupteur, ici vous avez le courant I. Et puisque R est un récepteur, donc je représente UR dans le sens opposé, et la même chose pour le condensateur, c'est la tension UC. Deuxième chose, représenter comment brancher l'oscillo pour visualiser la tension UC. Alors vous avez UC, la flèche, le poids, la flèche de la tension, Jim à la borne Y et l'origine avec la masse. Équation différentielle réalisée par UC. Alors, d'après la loi d'Emaille, on a UR plus UC égale à E. UR, c'est RI plus UC égale à E. R, alors le I, c'est C fois D de UC sur DT plus UC égale à E. Voilà, on a démontré la relation réalisée par UC. Alors parfois on vous demande de diviser par UC. Donc vous aurez D de UC sur DT plus 1 sur RC fois UC égale à E sur RC. Maintenant, si on vous demande de donner l'équation réalisée par la charge, la même chose, UR plus UC égale à E, UR c'est RI, UC c'est Q sur C égale à E, et le courant, nous avons déjà vu, les I ou DQ sur DT, plus Q sur C fois E, vous multipliez par C, et vous aurez RC DQ sur DT, plus Q égale à E fois C. Maintenant, si on vous demande l'équation différentielle réalisée par le courant I, par le courant. Donc ici, vous avez la même chose, UR plus UC égale à E. Le UR, c'est RI plus UC égale à E. Or, le I, c'est C. C'est C fois D de UC sur DT. Il y a de la tension, il faut la dériver et la multiplier par C. Donc, je vais dériver cette relation. Bon, ça va donner UR, ça va donner R D de I sur DT, plus la dérivée de UC, D de UC sur DT, égale à D de E sur DT. Et puisque E c'est une constante, sa dérivée est nulle. Je multiplie maintenant par C, on obtient RC D de I sur DT, plus C D de UC sur DT égale à 0. Et puisque c'est D sur DT c'est I, donc on obtient RC DI sur DT plus I égale à 0. C'est l'équation différentielle réalisée par le courant. Et si vous voulez la tension réalisée par UR,
par UR, vous multipliez R, جيبوها هنا تولي لكم D de UR sur DT وتضربوه هنا في R تولي لكم هذه UR donc vous multipliez par R, je répète, vous multipliez par R. ديك الR ضربوها هنا وجيبوها هنا. هذه تولي لكم D de UR sur DT وهذه تولي لكم UR. Maintenant, donc on rappelle l'équation différentielle réalisée par UC. On a obtenu cette équation. On vous donne la solution de cette équation différentielle. UC égale A plus B l'exponentielle moins T sur taux. On vous demande de déterminer A et B et taux en fonction des paramètres du circuit. يعني تحديد A ou B ou taux بدلالة بارامترات الدارة. Commençons par dériver cette solution. Pourquoi on dérive? Parce que dans l'équation différentielle, on a la dérivée. D de UC sur DT. Donc c'est D sur DT, c'est la dérivée de A plus B. Alors, من الأحسن هاد l'exponentielle, رجعوه moins 1 sur taux fois T. Maintenant, la dérivée. A, c'est une constante, sa dérivée est nulle. La dérivée de l'exponentielle, كنهبطوا هاد le moins 1 sur taux. هادي كتهبط لتحت تولي لكم moins 1 sur taux fois B l'exponentielle moins 1 sur taux fois T. Maintenant, je remplace dans l'équation différentielle. Je vais remplacer ici. Donc, RC fois moins 1 sur taux fois B, l'exponentielle moins 1 sur taux fois T, plus UC, c'est-à-dire plus A, plus B, l'exponentielle moins 1 sur taux fois T, égale à E. Je vais éliminer la parenthèse, moins RC fois 1 sur taux fois B, l'exponentielle, plus, commençons par B exponentielle, et plus A égale à E. Vous voyez que vous avez un facteur commun, factorisé, moins 1 sur taux. Ça reste moins RC fois taux, fois 1 sur taux, pardon, plus A, égale à A sur E. Alors, une fois vous arrivez ici, cette grandeur égale à 0, il y a la chose qui est entre parenthèses, le terme entre parenthèses, moins RC fois 1 sur taux plus 1 égale à 0, et A égale à E. Donc je répète pourquoi ceci. Ce terme est un terme variable, qui est réel. Ou ce sont des constantes. Constante. Comment ça se fait qu'un terme variable plus une constante égale à une constante à l'exception باستثناء إلا كانت هذه كتساوي 0. Donc quand ce terme égale à 0, même si ce terme varie, toujours la somme est une constante. Donc ici vous aurez moins RC fois 1 sur taux égale à moins 1. Ce qui fait taux, c'est RC. Et enfin A égale à E. Maintenant, vous voyez qu'il nous reste la constante B. B makhrjatch. Quand vous remplacez, on obtient juste l'expression de taux et l'expression de A. Donc, B sera déterminé par une autre façon en utilisant la condition initiale. UC, la tension UC de T est une fonction continue. دالة متصلة. Avant de fermer l'interrupteur, la tension UC est égale à 0. Le condensateur quand même chargé était non déchargé. Et après la fermeture, elle reste égale à 0, à t égale à 0, puisque c'est une fonction continue. Donc, le UC t égale à 0 égale à 0. Je remplace ici dans l'équation de la solution A plus B l'exponentielle de 0 égale à 0, ce qui fait A plus B égale à 0, c'est-à-dire B, c'est moins A
c'est-à-dire c'est moins 1. Voilà, on obtient la formule de B. Je remplace enfin UC de T. On a obtenu A égale à moins E, pardon, plus E. B, c'est moins E, exponentielle. Donc, vous factorisez par E et vous aurez la solution de l'équation différentielle. UC égale à E, 1 moins l'exponentielle, moins 1 sur T fois T. Maintenant, construction théorique du graphe de UC en fonction du temps. C'est la solution qu'on a obtenue. On va vérifier que la courbe théorique coïncide avec la courbe expérimentale. À l'instant t égale à 0, vous remplacez t par 0. Donc, radit la UC égale à E, 1 moins l'exponentielle de 0. L'exponentielle de 0, c'est 1. Donc, 1 moins 1, ça va vous donner 0. Donc, le premier point A, 0. À l'instant t égale à taux, UC égale E, 1 moins l'exponent. Vous remplacez t par taux sur taux, c'est moins 1. Bon, si vous faites les calculs, vous allez 0,63 fois E. 0,63 fois E, ou bien 63% fois E. Donc 0,63% fois E, vous faites la projection, vous calculez cette valeur. Donc à l'instant t égale à taux et on note ce point. Maintenant pour t égale à 5 taux. Donc UC égale à E, 1 moins l'exponentielle moins 5. 5 taux sur taux, ça va donner moins 5. Si vous faites les calculs, vous trouvez 0,99 fois E. Ça veut dire soit 99% fois E. À l'instant t égale l'infini, donc si on laisse suffisamment le temps, vous aurez UC l'infini, c'est E, 1 moins l'exponentielle moins l'infini. L'exponentielle moins l'infini égale à 0, ça va vous donner E. C'est-à-dire à la fin de la charge, UC égale à E. Et on trace la courbe théorique. On voit bien qu'elle coïncide, qu'elle ressemble à la courbe expérimentale. Les choses très importantes sur le graphe. Ici, vous avez le régime permanent. En régime permanent, UC égale à E. Et si vous tracez la tangente à t égale à 0, cette tangente coupe l'asymptote horizontale en un point dont l'abscisse égale à taux. Et troisième point essentiel, si vous prenez E, vous le multipliez par 0,63%, vous obtenez un point. Si vous faites la projection, vous aurez la constante du temps taux. Le point suivant, donc on note donc ici le régime transitoire, donc de 0 à 5 taux, c'est le régime transitoire. Après 5 taux, on obtient un régime permanent. On dit que la durée de charge théorique du condensateur, c'est 5 taux, c'est-à-dire 5 fois RC. Maintenant, la dimension de taux. Taux égale à R fois C. L'unité de R, c'est le ohm. L'unité de C, c'est le farad. Et l'unité de taux, c'est seconde. C'est la seconde. Alors, comment ça se fait que l'ohm fois le farad, ça va vous donner la seconde? On doit faire l'analyse dimensionnelle. On écrit la dimension de taux entre crochets, c'est la dimension de R fois la dimension de C. Égale, la dimension d'un produit, c'est le produit des dimensions. Donc, c'est la dimension de R fois la dimension de C. Or, on a UR égale à RI, c'est-à-dire R égale à UR sur I. Ce qui fait la dimension de R, c'est la dimension de U sur la dimension de I. Je remplace ici, c'est la dimension de U sur I. Or, C fois DUC sur DT égale à I. Ce qui fait C, c'est I fois DT sur D2UC. Il y a dit C, donc la dimension de C, c'est la dimension de I
fois la dimension du temps sur la dimension de U. La dimension de C et la dimension de I fois T sur la dimension de UC. Donc, je simplifie par U, je simplifie par I, donc, et j'obtiens la dimension de temps, c'est la dimension de T.